Frac. Frac. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier tous sous le soleil pour cet engagement pour lequel tous les samedis vous êtes à côté du FRAC, à côté du CST. Merci beaucoup et pour tous les gestes que vous apportez aux activités du CST. Spécialement, je voudrais rendre hommage à mon ami Étienne Yakanou. Étienne Yakanou, je le rends hommage, je dis spécialement parce que j'ai été le collègue, le co-détenu dans le même couloir que Étienne Yakanou. Les dernières confidences, les derniers mots d'Étienne Yakanou, je les ai. Pour la toute dernière fois où nous avons une chance, alors que j'allais aux toilettes, ces mots, je les retiens, je les ai. Étienne a vécu, jusqu'alors je vous dis, je n'arrive pas à saisir la personnalité de ce camarade, Étienne. Il est à 1 mètre de ma cellule. Et avant d'avoir accès à sa cellule, c'est par un couloir. Et dans le couloir, il n'y a que lui et Josué dans une cellule et moi dans une autre seule. À chaque fois qu'on me sortait le matin, avec mes pipis dans la bouteille, et bien, quand j'arrive devant la porte de Yakanou et de Josué, il y a une odeur insupportable de sueur. Parce que la cellule est très petite. Et il suait trop. Alors, une nuit, un gendarme, celui qui est venu fermer pour me dire bonne nuit, je lui ai dit, mon cher ami, nous sommes tous des frères. Mes amis qui sont dans cette cellule-là, si tu pouvais au nom de Dieu, il y a le couloir que tu fermes. Ça ne vaut plus la peine que tu fermes encore leur cellule. Parce que la cellule est dans le couloir. Alors si tu laissais leur cellule ouverte, au moins la nuit par ma cellule, le vent peut circuler en dessous et ils vont respirer un peu. Il m'a répondu en disant que ça, il doit avoir l'ordre avant de le faire. Ce qui était impossible. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai jamais fait ce témoignage depuis que nous sommes sortis. C'est la personne la plus proche d'Étienne qui vous parle. Et ces derniers mots, il a bien dit, si lui ne résistait pas, ça a été en flash dit rapidement, lui il serait en peine le jour où le drapeau togolais et le drapeau de l'ANC reposeront sur son cercueil. Il me l'a dit. J'ai dit, j'ai appris ce dont tu as souffert depuis ton arrestation à Guido-Gomé. Et quand ta femme suivait les forces de l'ordre dans le véhicule de transporteur, et qu'il disait, attention, sa femme nous suit, et qu'ils sont rentrés à la brigade, à la gendarmerie principale, et sont ressortis avec toi en direction de la brigade du port. Tout ça, on a été au courant. Mais si c'est par rapport au service que tu as subi, nous prions Dieu que personne d'entre nous ne meure dans cette gendarmerie, ce que vous appelez la réserve. Mais la première des choses que chacun d'entre nous aura à faire lorsqu'il sera libéré, c'est juste d'aller faire un bilan de santé plus tôt. Mais dommage, je ne savais pas qu'effectivement Étienne allait partir. Et je l'ai appris que dans cette semaine-là, par son collègue que j'ai rencontré, que attention, Étienne ne va pas bien. Alors, quand il a demandé à avoir son infirmier, il y a eu une résistance. Et après, on a accepté qu'elle vienne. J'étais dans ma cellule quand j'ai entendu Étienne en train vraiment de dire certaines choses.
S'ils ne veulent pas me soigner, il n'y a pas de problème. Il faut dire à l'infirmier de partir. Il s'est levé, il est venu rentrer dans sa cellule, il parlait. C'est le jour où on lui a refusé, on a refusé à son infirmière de lui faire ni injection, ni perfusion. Et la mort s'en était suivie. En ce moment, nous avions demandé qu'on nous libère pour que nous participions aux obsèques de Yakanou. On a refusé. Mais à ma sortie, par les vidéos, j'ai pu voir que c'est ce que Étienne m'a dit qui lui a été fait. C'est pourquoi je vous dis qu'il s'agit d'une personnalité que je n'arrive pas à cerner. C'est pourquoi je suis convaincu que ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Et pour son âme, la victoire, nous l'aurons dans l'intérêt de tous les Togolais. Merci. Y compris ceux qui nous font subir des sévices. Nous avons encore des camarades là-bas détenus. On ne peut pas déjà déterminer qui sont coupables. Moi-même, au lendemain des incendies, quand on commençait à faire des arrestations, j'ai dit ça là va donner des doutes les uns sur les autres au sein de l'opposition. Nous n'avons pas cet objectif, mais à partir du moment qu'il y a des arrestations intempestives, les uns et les autres vont commencer à douter des autres, de leurs collègues. Mais est-ce que moi je peux être en doute que certains d'entre nous, dans l'opposition, luttant pour l'amélioration des conditions des Togolais, pouvaient aller jusqu'à avoir cette intention et la mettre en application en mettant à genoux nos frères, nos sœurs, nos tantes des marchés de Caraïbes et de Lomé? J'ai dit non. Mais le doute persistait. Et je me suis dit, s'il s'agit de ce que je suis en train de penser, je me prends moi-même en hypothèse. Si jamais ils arrivaient jusqu'à chez moi, j'aurais compris que tout est faux et ça a été fomenté. Et c'est ainsi que le samedi 12 août février, ils sont arrivés chez moi. Là, j'ai compris en même temps que tout a été bien préparé pour nous mettre dedans. Mais quelquefois, les circonstances, Dieu fera la vérité. Nos frères et sœurs victimes sont en train de mourir un à un. Ceux qui en ont été les responsables, vivants, pour la plupart, vous savez, lorsqu'on pose un acte, on ne peut que s'attendre à ses effets. C'est pourquoi le jour même de la mort d'Étienne, c'était du exceptionnel. Je disais au fond de ma cellule que je ne vais jamais me fâcher contre qui que ce soit. Surtout encore les gendarmes qui avaient notre garde. Mais c'était le jour où j'avais été marqué profondément. Lorsque, même avant, on transportait Étienne, alors qu'on a appelé l'ambulance à 7 heures, c'est après 13 heures, je finissais de faire ma prière de l'après-midi dans ma cellule. J'étais par ma fenêtre. Lorsque le véhicule du SRI qui a tourné pour le chercher faisait le tour pour repartir avec Étienne, j'ai seulement eu le temps de sortir ma main par la fenêtre et de faire comme ça à Étienne et de lui dire vas-y revenir. Il n'en est plus revenu. C'était le dernier geste que j'ai fait à Étienne. Alors le jour de sa mort, lorsqu'il y a eu des problèmes, il y a eu un grand brouhaha dont vous n'avez pas été au courant. Toutes les autorités de la police, gendarmerie, justice étaient là. C'est le jour où je suis allé au bout de ma colère. On nous a ouvert, je suis sorti au hall. J'avais un Coran en petit format dans ma poche. Et je leur ai dit, je leur ai brandi ça. Ça, du plus petit, que ce soit dans le corps habillé, tout comme parmi les civils, qui ont été à la base de la mort de ce camarade, de ce concitoyen, et à la détention de nous autres, sachant intérieurement que vous avez affaire avec des innocents.
eh bien, vous allez payer ça un à un. J'avais le courant en main. Alors l'un des officiers dit, ramenez-le vite dans sa cellule. J'ai dit, c'est là où j'étais, c'est vous qui m'avez enlevé pour m'amener ici. Que vous me rameniez ma cellule, mais je l'ai déjà eu. L'habitude, c'est là où j'étais. Cela n'enlève rien à ce que je viens de vous dire. Quoi qu'il en soit, que je l'ai dit ou pas, vous allez le payer un à un. Ça, c'est inévitable. Donc je voudrais rendre hommage une fois encore à mon ami Yakanou, sa femme, son enfant. La tristesse, nous ne pouvons pas la combler, mais que Dieu comble cette tristesse-là dans le cœur. Du reste, quant à nous autres, nous avons le devoir de nous mettre à l'ordre de bataille. Quand je dis bataille, ce n'est pas avec des concours, ce n'est pas avec des armes. La mobilisation, il n'y a que ça, c'est ça notre arme. Tant pis pour ceux qui disent que ce n'est pas par ça. Ils n'ont qu'à proposer autre chose. C'est qu'ils ont comme moyen là, pour provoquer le dialogue, afin qu'on fasse les réformes institutionnelles, pour que ça aille bien pour le bien de tous les Togolais, ils n'ont qu'à venir le faire. Le CSC, le FRAC, n'a jamais fermé la route à tout autre moyen qui contribuerait à apporter le changement et à établir l'alternance dans le pays. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent. Nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons. Mais ça ne sert à rien de nous jeter des anathèmes. Donc, mes chers amis, soyez et soyons tous vigilants. Sachons distinguer le vrai du faux. Mobilisons-nous. Il n'y a que ça. Le peuple, c'est ça la force. Il n'y a plus notre force ailleurs. C'est la locomotive. Vous n'avez que les wagons. Si vous décidez, c'est comme ça que ça ira. C'est-à-dire vous pouvez pousser, vous pouvez tirer le peuple. Sauf si vous ne voulez pas. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main. De savoir qui écouter, qui dit vrai. De toutes les façons, le CST s'engage. Et engagé s'engagera toujours derrière les forces qui œuvrent pour le changement, dans l'intérêt de tous, sans exclusive. Nous avons un chemin, mais nous devons exiger les réformes dont il est question. Les réformes, 92, c'est vous qui avez ensemble voté pour une constitution. Alors un groupuscule maintenant se met pour travestir ça, pour déformer vos aspirations. Vous devez les récupérer. Ce n'était dirigé contre personne. Plus on dure dans la dirigeance, même dans vos associations, vous durez trop, vous irez à abuser. Vous allez abuser. D'où la nécessité de l'alternance, des limitations des mandats autres. Ce n'est dirigé contre personne. Le mot de scrutin dirigé avec l'aval de la majorité de vos concitoyens. En quoi cela va gêner un président de la République? Dans la mesure où si vous avez l'aval de la majorité des Togolais, les décisions que vous prendrez, c'est en fonction de leur aspiration. Vous n'aurez pas de problème. Donc c'est de ça qu'il est question, mes chers amis. Je vous remercie beaucoup. Engageons-nous, mobilisons-nous pour le bien de tous. Je vous remercie.